Le Musée national du Qatar est une œuvre d'un prestige extraordinaire qui force l'admiration. L'accueil chaleureux offert par la présidente du musée, son Excellence Sheikha Al-Mayassa bint Ahmad bin Khalifa Al-Thani, débouche sur une séance de travail explorant les potentialités de coopération culturelle entre le Bénin et le Qatar. Ce musée, qui raconte l'histoire du Qatar, de ses origines géologiques à son développement moderne, a offert au président Patrice Talon une immersion dans la riche histoire et le patrimoine culturel du pays. La visite guidée a permis de découvrir les 11 galeries permanentes du musée qui abritent des artefacts emblématiques tels que le tapis de perles de Baroda et des expériences immersives utilisant des technologies de pointe. Le président Patrice Talon a été particulièrement impressionné par l'intégration du palais historique du Cheikh Abdullah bin Jassim Al-Thani au cœur du musée, témoignant de la transformation du Qatar. La visite a pris fin par la signature du livre d'or où le président Patrice Talon a écrit, je cite, « Je viens de passer un moment exceptionnel et plein d'enseignements ici. L'histoire que présente ce musée témoigne de la grande et noble vision qui a fondé ce pays, agréable pour ses citoyens et mondialement respecté. Que vive le Qatar et l'amitié bénino-qatari. » Fin de citation. Exprimant ainsi son admiration pour la vision culturelle du Qatar et l'importance de ce musée en tant que pont entre les cultures. Notons qu'en marge de la visite officielle, 6 accords et protocoles d'accord ont été signés entre le gouvernement de l'État du Qatar et le gouvernement de la République du Bénin. Il s'agit notamment d'un accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques ou spéciaux, d'un protocole d'accord sur la mise en place d'un mécanisme de consultation politique et diplomatique, d'un protocole d'accord de coopération dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, d'un accord de coopération dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, d'un protocole d'accord sur la reconnaissance mutuelle des certificats des gens de mer, et puis d'un protocole de coopération dans les domaines du tourisme et des événements d'affaires.